La séance est reprise. Et donc, la parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie d'avoir pris l'initiative de ce débat parlementaire. Il place dès ma première semaine sur le haut de la pile de mes dossiers l'enjeu des conséquences des 193 essais nucléaires français. En introduction, je tiens bien évidemment, comme l'a fait à plusieurs reprises le gouvernement depuis 2017, à souligner les enjeux majeurs auxquels les essais nucléaires passés nous confrontent collectivement, et notamment l'indépendance, l'économie, l'environnement d'un territoire ou encore la santé des vétérans et des populations. Vous le savez, mesdames et messieurs les députés, je suis ministre du Travail, des Solidarités, de la Santé. Je m'exprimerai donc devant vous sur ce qui relève de mon champ ministériel, même si je sais que d'autres champs ministériels sont concernés, notamment pour les mesures de reconnaissance mémorielle. Ce sujet, je le mesure, tout à la fois précis et très complexe, de par sa profondeur historique, de par la variété des conséquences en termes de santé publique, pour l'environnement, mais surtout pour chaque famille, pour chaque femme, chaque homme ou chaque enfant concerné. Je connais l'engagement de longue date des députés polynésiens, Madame la Présidente Reid Arbelot, Messieurs Chailloux Le Gaillic, dans la lignée de vos prédécesseurs, en particulier M. Botterson, aujourd'hui chef du gouvernement de la Polynésie française, mais aussi Mme Maïna Sage ou Nicole Sanker sous la précédente législature, sans oublier les sénateurs RDPI, Tetuani et Rofrich. Un engagement justifié et un débat tout à fait légitime, auquel je suis heureuse de participer, pour répondre aux questions qui sont les vôtres, en toute transparence, pour vous réaffirmer l'attention que porte mon ministère et l'ensemble du gouvernement à la juste indemnisation des citoyens touchés directement ou indirectement par ces essais. Cela, dans la droite ligne de la loi Morin de 2010 et conformément aux engagements du président de la République, qui a tenu à s'exprimer directement à ce sujet lors de sa visite officielle de juin 2021. La loi Morin fixe aujourd'hui le cadre d'indemnisation des victimes de ces essais nucléaires menés par la France entre 1966 et 1996 sur votre archipel. Cette loi cadre a notamment installé une commission consultative du suivi des conséquences des essais nucléaires qui peut être consultée sur le suivi de l'application de la loi ainsi que sur les modifications éventuelles des listes des maladies radio-induites. La dernière réunion de cette instance remonte à 2021. Je suis parfaitement consciente du caractère insatisfaisant du manque de régularité dans la tenue de ces échéances. Comme le rôle de contrôle des assemblées est essentiel à notre démocratie, et comme j'ai tenu dès ma prise de fonction à être devant vous aujourd'hui, je considère que le rôle de cette commission est indispensable et que la voix de ses membres doit être entendue plus régulièrement. Je sais que c'est l'une de vos revendications avec les autorités locales polynésiennes. C'est pourquoi, en responsabilité, je souhaite prendre devant vous un premier engagement que nous réunirons de nouveau cette commission dans le courant du premier trimestre 2024. Un autre sujet sur lequel je souhaite également m'engager, c'est celui de la bonne mise en œuvre des engagements que le président de la République a pris en 2021 lors du déplacement qu'il a effectué et que je viens de rappeler. Je pense ici, bien sûr, au remboursement par l'État de la Caisse de prévoyance sociale, la CPS de Polynésie française, des soins de santé dispensés aux assurés du régime polynésien. Je souscris parfaitement à la logique de cette annonce, qui est celle d'un gouvernement qui assume les responsabilités qui sont les siennes. Et je le réaffirme devant vous, le poids financier de l'indemnisation des victimes des conséquences d'essais nucléaires français ne doit pas être supporté par les caisses locales polynésiennes. C'est pourquoi je tenais d'emblée à vous rassurer sur l'avancée des travaux permettant de rendre cette mesure opérationnelle. Le principe est aujourd'hui acté. Un certain nombre d'études et de discussions techniques à un niveau interministériel et bien évidemment en lien étroit avec les autorités polynésiennes ont lieu. Quand on parle d'impact sur la santé, il faut pouvoir les caractériser et donc disposer de données scientifiques
sur ce point. Il est important de noter que l'état des connaissances scientifiques a progressé de manière importante ces dernières années sur ce sujet, grâce à plusieurs expertises qui ont été sollicitées par les autorités. Je pense notamment à l'expertise collective de l'INSERM sur les conséquences sanitaires des essais nucléaires sur la population de Polynésie française. Le rapport a été publié en 2021 et fait l'objet de nombreuses communications. Il a analysé plus de 1200 publications. Au suivi épidémiologique de la cohorte des vétérans présents sur les sites d'expérimentation nucléaire de la France dans le Pacifique et ayant bénéficié d'une surveillance dosimétrique. Ces expertises profitent à la communauté scientifique, mais, et c'est essentiel, s'accompagnent également d'une communication transparente et adaptée des connaissances acquises à la population elle-même, à ses représentants et aux professionnels de santé, qui constituent des relais essentiels pour faciliter le processus d'indemnisation mis en place et lever les freins éventuels aux demandes. Je veux enfin vous dire que ce sujet me conforte dans la priorité que je souhaite accorder à la prévention et en particulier à la santé-environnement. Je ne conçois la santé que comme un capital global à préserver, notamment face aux risques liés à l'environnement qui ont des impacts sur la santé. Nos indicateurs de santé publique doivent être améliorés. L'espérance de vie en bonne santé diminue et la mortalité infantile à la naissance augmente. Le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités sera aussi celui de la prévention. Une bonne prévention en santé dans nos vies quotidiennes, qu'il s'agisse de notre alimentation, de notre éducation à la santé ou encore du travail. Ce sont des milliers de maladies mortelles évitées, ce sont des millions d'euros d'économies et c'est une société du mieux-être et du soin pour tous. Je porterai un réflexe prévention en santé dans toutes nos politiques publiques. La prévention sera l'affaire de tous, l'ensemble des acteurs sanitaires, sociaux, médico-sociaux, les préfets de région, les ARS, les collectivités locales ainsi que les associations. Avant de céder la parole évidemment aux différents orateurs et de répondre à vos questions, mon second engagement sera donc d'être attentive à votre écoute, impliquée dans l'avancée de ces travaux, afin que l'engagement de Monsieur le Président de la République puisse être mis en œuvre dans les meilleurs délais, de la manière la plus juste qui soit. Je vous remercie. Je vous remercie Madame la Ministre. Nous en venons donc aux questions et je vous rappelle que à la fois la question et la réponse, le temps est limité à 2 minutes sans droit de réplique. Et donc la première question